On y va. Alors, on va lire ce Shabbat à Parashat de Mishpatim. Donc, c'est une loi qui comprend énormément de lois. D'accord. Ça ne parle que de lois, différentes lois. Et on va s'intéresser à un pasouk principalement, qui dit comme cela: Vechi yazid ish al re'ayehu. Lorsque prémédite un homme contre son prochain, les horgo ve'orma, pour le tuer avec ruse. Donc, il y a une personne qui prémédite contre son prochain, d'accord, et il fait euh, preuve de tactique et d'intelligence pour pouvoir le tuer. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette personne? Qu'est-ce qu'on fait avec l'assassin? Mais aim misbehi, d'avec mon hôtel, c'est-à-dire quoi? D'à côté mon hôtel, tika henu lamut, tu le prendras pour l'exécuter. Autrement dit, on te dit, même si le tueur, c'est un Kohen qui sert dans le temple, eh ben, tu le fais sortir du temple, tu lui fais arrêter son service, tu le prends et tu le tues, tu l'exécutes. Parce que dans la Torah, celui qui a tué, d'accord, avec Aïdim, avec témoins, etc., lui-même il est tué, lui-même il est exécuté. D'accord? Donc une personne qui a prémédité pour tuer son ami avec ruse, même si c'est un Kohen qui sert sur l'autel, eh ben, tu le prendras pour appliquer sur lui la peine capitale. Alors, comme on avait vu tout à l'heure dans le cours de Gemara, que En Mikra Yosemite Pshuto, un verset, il ne sort pas de son sens littéral. Ah, c'est le sens littéral, ça. Mais on va essayer de voir ce qui est caché derrière ce verset. À chaque fois, en quoi ce verset, il peut nous amener à servir mieux à Kadosh Baruch Hu. Alors pour cela, il y a le Shla Kadosh Rav Horowitz. Il écrit comme cela: Matsati Ktav j'ai trouvé un manuscrit, Shel Ahelaki, Moreno Arav Moshe Cordovero Zal. J'ai trouvé un écrit du Rav Cordovero. C'est qui le Rav Cordovero? C'était le maître, entre autres, du Harizal. Vous imaginez un petit peu le niveau. D'accord? Donc le maître du Harizal. Au XVIe siècle, à Tzfat, d'ailleurs, il est enterré à côté du Harizal. D'accord? J'ai trouvé un manuscrit du Rav Cordovero chez Katav Zeleshono, où il est écrit ainsi: Les Madni Zaken Ehad, il y a un Zaken, une personne âgée, qui m'avait enseigné les Vatel à Marshava, afin d'annuler les mauvaises pensées. Parfois, on est habité par de mauvaises pensées, on a envie de commettre des avérotes. Parfois, ces poursuit, elle nous taraude, elle nous poursuit, elle nous hante. Alors, il m'a donné une ségoula. Il m'a enseigné une ségoula, un remède pour annuler ces mauvaises pensées. C'est quoi? Yomar pasuk Arbe Faramim. Il faut réciter plusieurs fois le verset suivant. Esh tamid tukad ala mizbeach. C'est au début de la paracha de Tzav. Je traduis. Un feu constant brûlera sur l'autel. Quand tu dis plusieurs fois ce verset, Esh tukad ala mizbeach, Esh tukad ala mizbeach, tu répètes plusieurs fois, la mauvaise pensée, elle va s'effacer, elle va s'évaporer, elle va te laisser tranquille. C'est une sigoula extraordinaire. D'accord? Parfois, il y a des tentations, elles nous habitent, elles nous obsèdent, etc. Et on sent qu'on va commettre la vera. D'accord? Comment faire pour se débarrasser de cela? Esh tukad amizbear. On répète Esh tukad amizbear plusieurs fois jusqu'à que cette tentation, cette mauvaise pensée, elle va s'évaporer. Elle va nous laisser tranquille. C'est un grand sod, ça, ce qu'il a donné. C'est un grand secret, c'est une grande ségoula. C'est ce qui est écrit sur le parchemin du Rav Cordovero. Vous avez le Shla Kadosh, d'accord? Il rajoute, Uve'ainai, et à mes yeux, Pachout, c'est évident. Chez Azaken, que cette vieille personne, ce vieux sage qui a donné ce remède à Rabbi Moshe Cordovero, de qui s'agissait-il? Aya Eliyahu Hanavi. C'était Eliyahu Hanavi, Eliyahu le prophète. Alors pourquoi il n'a pas écrit? Pourquoi il n'a pas dit Eliyahu Hanavi m'a enseigné? Ou le Rav Anvatanuto Shalarav le Rasaligalot. Comme Rav Moshe Cordovero était extrêmement humble, il n'a pas voulu
dévoiler que c'est Eliyahu Hanavi qui s'est dévoilé à lui. D'accord? Il voulait garder une anava, une modestie. Il n'a pas voulu le publier. D'accord? Pour une question de anava, de modestie. Alors maintenant, il faut essayer de comprendre, parce que c'est bien les ségoulottes. Vous savez, dans la Torah, c'est pas Harry Potter. Pas Harry Potter. On sort des phrases magiques et puis les choses s'évaporent. Dans chaque ségoula, il y a un sod, il y a un secret. On va essayer de comprendre le secret de cette ségoula. En quoi ce verset Esh tamid tukad amisbea lotirbe, ce verset qui dit un feu constant brûlera sur l'autel, lotirbe, il ne s'éteindra pas. D'accord? En quoi ce verset il est lié au fait d'annuler le mauvais penchant qui fait pénétrer dans l'homme des mauvaises pensées. C'est vrai. En quoi ce verset pourrait annuler le Yetzer Hara? D'accord? D'autant plus que ce verset, il parle de quoi? Quand on prend le Pshat, il parle pas de la guerre contre le mauvais penchant. Il parle de quoi? Il parle de la mitzvah, du sacrifice Ola. Le fameux sacrifice Ola, holocauste, qu'on brûlait entièrement, intégralement sur l'autel. D'accord? C'est de ça qu'il parle le verset. Quel est le rapport avec le fait d'annuler le Yetzer Hara? Dans le pshat du verset, on ne parle pas de cela. Maintenant, regardez. Le sacrifice Ola, il y a différentes catégories de sacrifices. Il y a le Ola, l'holocauste. Il y a le Hatat, l'expiatoire. Il y a le Hacham. Il y a le Shelamim. Il y a plein de sacrifices, ouais. Le Ola, et chaque sacrifice, il vient expier quelque chose de particulier. Le Ola, ça vient expier quoi comme faute? Le Ola, ça vient expier les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées qu'un homme il peut avoir, en amenant le Ola, ça amène le pardon. Comme il y a marqué dans le Midrash, dans Vaikra Rabbah, il y a marqué comme cela. Amar Rabbi Shimon ben Yochai. Rashbi, Rabbi Shimon ben Yochai dit comme cela. Les Olam, en Olava'a, et là, al-Hirur Halev. À jamais, un holocauste n'est offert uniquement sur la faute de la pensée du cœur. Dès qu'à l'époque où il y avait le Beth Amikdash, et qu'une personne avait une mauvaise pensée, tout de suite elle a mené un Ola, elle a mené un holocauste. Amar Rabbi Levi, il a dit Rabbi Levi, Mikra Maleu, il y a un verset explicite qui va dans ce sens, qui abonde dans ce sens, c'est dans Yaheskel, le 20e chapitre, Veha ole al-ruhachem, ce qui est monté sur vos esprits, sur vos pensées. Et comme on a dit, Veha ole, dans le mot ole, on voit le mot ola. D'accord? Donc le ola, il vient expier ce qui était olé, ce qui est monté jusqu'à l'esprit, jusqu'à la tête de l'homme. Ok. Là, ça nous donne une piste. Mais néanmoins, il faut quand même approfondir. Je reprends le verset. Le verset, il dit Esh tamid tukad ala misbeah lo tirbe. Un feu constant sur l'autel, lo tirbe, il ne s'éteindra pas. Le feu, ça fait référence à quoi? Le feu, ça fait référence à la Torah. Pourquoi? Il y a un verset qui dit Allo ro devari kaesh neum Adonai. N'est-ce pas que mes paroles sont comme le feu, ainsi a dit l'Éternel. Donc les paroles de Dieu, c'est quoi? C'est les paroles de Torah, elles sont comme le feu. Donc quand on dit que le feu, il faut qu'il soit constant et qu'il ne doit pas s'éteindre, on fait allusion au quoi? Au feu de la Torah. On parle de l'étude de la Torah qui est appelée Esh, qui est appelée le feu. Et donc on dit comme cela en fait, afin que l'homme il puisse avoir le mérite d'être appelé lui-même à Misbéar. Lui-même, il aurait le mérite d'être appelé un autel sur lequel il sacrifierait son mauvais penchant. Pour cela, on te dit quoi? Esh tamid. Il faut que constamment il soit dans l'étude de la Torah. Si tu es constamment dans l'étude de la Torah, alors tu pourras éliminer, sacrifier ton mauvais penchant. Tel qu'on sacrifie un agneau sur le misbéar, tu vas sacrifier le mauvais penchant qui est en toi. Donc toi-même, tu seras appelé à misbéar, un autel. Mais la suite du verset, tu dis quoi? L'otirbe, ne l'éteins pas. C'est-à-dire qu'il faut constamment étudier la Torah, le jour et la nuit. Pas, j'ai bien étudié la journée, allez, la nuit, ça me saoule, je vais me reposer. Je vais regarder Netflix. Ça marche pas, ça.
Ça, tu vas pas lutter contre les Sarah. Tu as étudié en journée. Chazak ou Baruch, Mish et Berach. Samedi matin, on va ouvrir le Hirkal, Mish et Berach, il étudier la journée. Ouais, mais la nuit aussi. La nuit, l'otirbe. D'accord? Il faut pas éteindre le feu de la Torah. D'accord? Bon, après, chacun selon ses forces. Selon ses forces. Et même la nuit, quitte à étudier même petit alakh, à écouter un petit cours. Mais même la nuit, il faut passer un petit moment. Si on peut étudier beaucoup la nuit, tant mieux. Mais en tout cas, même la nuit, il faut étudier. D'accord? Et donc, à partir de là, d'accord, tu pourras justement sacrifier ton mauvais penchant. D'accord? Et c'est ça, en fait. Quand on dit, tu as une mauvaise pensée, et tu dis plusieurs fois, alors la mauvaise pensée, les mauvaises tentations, elles vont s'évaporer. C'est pas comme ça en claquant des doigts. C'est quand on te demande d'analyser ce que tu es en train de dire. Si tu comprends le sens profond de ce verset, que ce verset, en fait, il fait allusion à la Torah, et que ce verset, il vient te dire que si tu es constamment imprégné dans l'étude de la Torah, alors tu pourras sacrifier ton mauvais penchant, alors tu comprendras comment agir, et tu comprendras comment annihiler, comment faire disparaître ton mauvais penchant. C'est ça, en fait. C'est pas tu vas prononcer et la mauvaise pensée, elle va s'envoler. C'est pas comme ça. C'est que tu vas prononcer un verset qui fait allusion au fait que l'étude de la Torah fait disparaître les Sarara. Et donc, ça va te pousser à étudier la Torah et à annuler ton Sarara. D'accord? Donc, on n'est plus maintenant dans un truc Harry Potter, formule magique. On est dans un sens, dans une prise de conscience qui est fait par le fait de répéter ce verset. Le Rambam, dans Ilchot Isorei Bi'a, 22e chapitre, il dit comme cela. Yetira Gedola Mikol Zot Amrou. Nos maîtres ont dit quelque chose encore plus grand. Ifne Atzmo. Un homme, il devra se tourner. Ou Marshavato. Et son esprit. Il devrait Torah vers les paroles de Torah. D'accord? Il faut que toute attention de l'homme soit dans l'étude de la Torah. C'est-à-dire, même quand tu travailles, on est obligé de travailler. On ne peut pas étudier toute la journée, ouais. C'est pas donné à tout le monde. Même quand tu étudies, même quand tu travailles, mais franchement, je suis pressé que ça soit fini parce qu'après, j'ai mon dafayomi après. Après, j'ai un cours. C'est toute ta motivation, ce qui te fait vibrer, d'accord, c'est l'étude de la Torah. Il faut qu'il élargisse son esprit dans la chokma, dans la sagesse. De quoi élargir? Il ne faut pas dire, j'ai appris avec mon rave, il est parti à la retraite, j'étudie plus avec un autre rabbin. Non, là, tu restes enfermé, mon ami. D'accord? Il faut élargir son esprit. D'accord? Tu as un cours d'un tel rave. Tu étudies le Shulchan Aruch pour les Sefaradim. Tu étudies le Rama pour les Ashkenazim. Il ne faut pas être renfermé. Il faut ouvrir son esprit dans la Chokma. Et pourquoi c'est important que toute la motivation de l'homme, elle soit dans la Torah, que tout l'esprit soit dans la Torah? Parce que les pensées concernant les désirs sexuels interdits, Midgaberet ne se renforce, et là, Belef Pano Mina Chokma, uniquement dans un cœur dénué de sagesse. En français, on dit, comment est-ce qu'on dit? Comment est-ce qu'on dit? La batlanout, comment est-ce qu'on dit? Et mère de tous les vices. La fainéantise, voilà, exactement. La paresse, ou l'oisiveté, pardon. L'oisiveté est mère de tous les vices. Quelqu'un, il n'étudie pas, il est allongé dans son lit, il n'étudie pas. À quoi il va penser, à votre avis? Il ne va pas penser à la Tour Eiffel, d'accord? Ou à l'Arc de Triomphe. À quoi il va penser? Il va penser à sa copine en 5e, il va penser à sa copine de fac, il va penser à Christine, qu'est-ce qu'elle est devenue, il va chercher sur Facebook si elle est encore en vie. C'est vrai, à quoi il va penser? Ah, maintenant, Babonotona Rabim, il va aller dans les sites, hmishmor.com. D'accord, oui, c'est vrai. Le cœur qui est vide de Chokma, il va dans ces choses-ci parce que l'esprit, il faut parler, l'esprit recherche ce type de choses. D'accord? Or, quand la personne, elle est remplie de Torah, elle cherche comment exploiter son temps, elle révise son cours, elle se pose des questions sur la Gemara, la tête, elle réfléchit. La personne, elle n'est pas attirée par tout cela. Ça s'estompe, ça se calme.
C'est ce qu'il dit justement le Rambam. Le Rambam, il parle en tant que posek, en tant que décisionnaire, aussi en tant que médecin. D'accord? Quand l'esprit, il est rempli de science, de chokma, alors la personne, elle ne devient pas un obsédé à rechercher constamment ce type de choses. C'est ce qu'il nous dit le Rambam. Et donc maintenant, alors regardez justement, à Rav Amagid Mishneh, qui est un grand commentateur du Rambam, il cherche toujours à avoir la référence du Rambam. Le Rambam, il peut rien inventer. Il faut toujours qu'il trouve une source dans le Talmud. En fait, on voit ça dans Maserket Kiddushin, page Lamed Amud Bet. Tana Deve Rabbi Ishmael. À la yeshiva de Rabbi Ishmael, on a enseigné ainsi, on a enseigné une braïta. Et Pagabecha Menouvalze, si cette laideur-ci, c'est qui la laideur? C'est le Yetzer Hara. Si ce laid, si ce moche, il vient te rencontrer, il dit, vas-y, prends rendez-vous avec Christine, première année de fac, elle est disponible, allez, vas-y. Hein? Il te rencontre, il commence à te taper un petit peu sur la tête. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu prends ce mauvais penchant, Moshkeu levet midrash, tu le tires vers la maison d'études. Tu vas voir, tu vas en Tib, à la Monada, tu l'amènes au cours de Gemara, tu vas voir Christine, tu vas l'oublier. D'accord? Tu traînes au Bet Midrash. Et Nimoah. Si ton Yetzer Hara, il est très fort et il est en pierre, il va se fondre. Et Imbarzeluhu, s'il est fait en bronze, mitpot setz, il va éclater en 1000 morceaux. Aie confiance. Ah, tu as commencé à avoir des idées un petit peu tordues. Allez, sors de chez toi, va au Bet Midrash, va au cours, va dans une yeshiva, ça va comme une machine à laver. Ton cerveau, il va lavage de cerveau, d'accord? Mais dans le bon sens du terme. D'accord? Là, ton cerveau, il va être lavé dans le bon sens du terme. Et c'est ça le makor, la source talmudique du Rambam. Et donc maintenant, on comprend aussi la ségoula de ce verset. Un feu constant brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra pas. D'accord? Ça veut dire quoi? Qu'effectivement, si le feu, il est constant, c'est-à-dire que constamment, ton aspiration est tournée vers les paroles de Torah, d'accord? Alors, là, tu pourras sacrifier ton mauvais penchant. Et maintenant, on comprend, vous allez dire, mais il est fou ce rabbin. Il commente la paracha de Tzav, tandis qu'on est la paracha de Mishpatim. Mais en fait, le verset qu'on a parlé au début du cours, il part de cela. Quand on dit Virki Yazid Ish, lorsque un homme il prémédite contre son prochain, c'est qui l'homme qui prémédite? C'est le Yetzer Hara, c'est le mauvais penchant. Al Re'ayu, contre son prochain, c'est qui le prochain? C'est le bon penchant, Yetzer Hatov. Leorgo Ve'orma, il veut le tuer avec ruse. Comment avec ruse? C'est d'abord, il instigue dans la personne des fantasmes, des désirs, des envies, qui va le pousser à commettre la faute. Alors on dit quoi? Me'aim misbehi. Tu vas prendre depuis mon autel. C'est le verset. C'est quoi misbehi? Alors tu vas prendre une leçon du verset qui parle de l'autel, qui parle des sacrifices. C'est quoi? C'est le passage qui a marqué dans la paracha de Tzav. Un feu constant sur l'autel qui ne s'éteindra pas. Que de ce verset, on a appris que si on est imprégné de l'étude de la Torah, alors on pourra affronter ces mauvaises pensées. Donc, Me'im Misbehi, du verset qui traite du Misbéar, qui traite de l'autel, Tikahenu Lamout, tu prendras ce verset, Lamout, pourquoi? Pour tuer ton mauvais penchant. Et c'est de ça qui parle le verset. Donc, j'ai relié le verset, d'accord, de Mishpatim avec la paracha de Tzav. C'est extraordinaire. Et ça, le sod du verset. Chose que un homme est prémédite sur le mauvais penchant, sur son prochain, c'est le bon penchant. Mais Aïm Misbehi, tu prends le verset qui parle du Misbeach, que de ce verset tu apprends qu'il faut être imprégné de l'étude de la Torah, tikahenu lamout. Donc, tu pourras le prendre, ton mauvais penchant, lamout, et tu pourras justement le tuer. Il y a un passage qu'on avait vu, je crois, il y a 2 ans. On va le reprendre, après on va le tourner un peu différemment. Mais c'est bien de faire Hazara.
C'est des choses qui sont importantes. On a vu dans la Gemara tout à l'heure qu'il faut faire Chazara. Dans Orach le-Hayim, il amène un enseignement au nom du Baal Shem Tov. Il y a une Gemara dans Masechet Shabbat, page Ayin He, page 75. Est-ce qu'on a le droit de faire la Shrita Shabbat? Un être humain, on ne peut jamais. D'accord? Ça, c'est évident. D'accord? Mais shriter un animal. Alors, pas dans le temple. Dans le temple, on fait les sacrifices quotidiens et moussaf. Mais en dehors du Beth Amikdash, est-ce que je peux prendre une vache? Je lui fais la shrita. Shabbat. C'est assour. Chilul Shabbat. Mais à quel titre? Pourquoi c'est assour? À quel titre? En quoi c'est relié à l'un des 39 travaux interdits? C'est relié à quel travail interdit? À quelle mélacha interdite? C'est la question de la Gemara. Shohet, mishum maï mechayev. Le shohet, celui qui égorge un animal, à quel titre il est condamnable? Ah, Haïlout Shabbat, devant les juges. Monsieur, vous êtes condamnable. Ouais, mais son avocat, il se lève. À quel titre? Mishuma, qu'est-ce qui motive votre décision? À quel titre? Tu relis à quel travail interdit? Rav Amar, oui, comment se prononce cette réponse? Il y a plusieurs réponses dans la Gemara. Rav, il dit, il est hayav mishum tsovea, parce qu'il est en train de teindre, il est en train de colorier. Ça veut dire quoi? À l'époque, les bouchers, qu'est-ce qu'ils faisaient? D'accord? Ils faisaient la shrita. Dans le marché, ils faisaient la shrita, comme à Tunis maintenant. D'accord? Moi, je vais aller au marché central. La shrita, et tout de suite, ils vendent. Maintenant, pour montrer que la viande, elle est fraîche, d'accord? Alors, le shohet, il est content qu'il y a du sang sur la gorge, comme ça. D'accord? Sur la peau de l'animal. Et comme ça, tout le monde voit que la viande, elle est fraîche. Donc, celui qui fait la shrita Shabbat, pourquoi est-ce qu'il est hayav? Au titre de Tsovea. Parce qu'il a colorié, justement, la gorge de l'animal. D'accord? Pour pouvoir amener des clients, pour pouvoir vendre. Alors, toujours, même dans le Talmud, même dans la halakha, il y a toujours un sens caché, un sens profond des choses. La Gemara, il dit là-bas, d'accord? Bon, bref. Maintenant, le Baal Shem Tov, il dit, c'est quoi le sod de cette Gemara? On dit, le shohet, celui qui égorge, dans le sens profond des choses, c'est qui le shohet? C'est le Yetzer Hara, c'est le mauvais penchant. Qu'est-ce qu'il fait? Il égorge les gens. Comme on dit dans Baba Batra, le mauvais penchant, le Satan et l'ange de la mort, c'est les mêmes personnes. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il fait fauter les personnes pour après les tuer. Donc il est appelé shohet. Et on pose la question. Pourquoi le shohet, donc qui est le mauvais penchant, le Yetzer Hara, pourquoi est-ce qu'il est condamnable? Et on voit qu'il est condamnable. Maserhet Souka, page Nunbet, page 52. Les Atid Lavo, dans les temps à venir, mais Vio Akadosh Baruch Hu Yetzer Hara, Akadosh Baruch Hu, il va traîner le mauvais penchant, mais Shohato, il va l'égorger. Les Avdil, comme Daesh. Il va prendre place publique, tout le monde réuni, il va prendre le mauvais penchant, à l'Akbar, et va le zégouiller comme ça devant tout le monde. Meshkin, le Yetzer Hara, il fait de la peine le mauvais penchant. Pourquoi est-ce qu'il est hayav? C'est la question de la Gemara. Le shohet, le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Pourquoi il est hayav? Pourquoi il mérite un tel sort? Le mauvais penchant, il fait son travail. Il a été créé pour ça. Il a été créé pour faire fauter les individus. Il ne fait que son travail. Donc il mériterait au contraire d'être récompensé. D'où la question de la Gemara. Pourquoi il est mechayev? Pourquoi il est condamnable? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il a fait que son travail. Eh bien, c'est Gemara quand tu l'apprends dans ce sens comme cela. Alors, regardez la réponse de la Gemara, elle est extraordinaire. Mishum tsoveya. C'est quoi? Parce qu'il colore. C'est quoi, il colore? Il colore une avera en couleur de mitzvah. Ça, et pour ça qu'il est condamnable. Le Yetzer Hara, il était programmé pour te faire fauter en te disant, ça, ce que tu fais, c'est une avera. Tu veux ou tu veux pas. Si tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Pour ceux qui ont la référence. Oui ou non? D'accord? Mais masquer, déguiser une avera au mitzvah, ça, il n'avait pas le droit.
Ça que je me rends compte, il n'a pas demandé de faire. C'est à ce titre qu'il est hayav. T'as compris la Gemara? Par exemple, il y a plein d'exemples, on avait déjà vu. Par exemple, une personne, elle se comporte mal dans la synagogue, par exemple. Le téléphone, il sonne Shabbat. Ça peut arriver. C'est grave. Oui, bon, c'est sur Torah, etc. Est-ce que ça me donne le droit de l'humilier en public? Absolument pas. Ah ben, panim la havero. D'accord? Faire rougir son ami en public, barabim. Et non, il n'y a pas de pardonnement de futur. Maintenant, moi, quand je le fais, j'ai l'impression de faire une mitzvah. Ah oui, un rachat, téléphone, Shabbat, il sonne. Oui, il mérite de l'engueuler, de l'humilier, de le prendre, de le jeter dehors. Non. Mais toi, c'est une grande avéra ce que tu as fait. Al-Panim Barabim, tu l'as fait honte en public. D'accord? Tu l'as fait honte en public. D'accord? Mais dans ta tête, tu crois que tu as fait une mitzvah. Ah, j'ai joué le religieux. Ah, j'ai défendu Shabbat, j'ai défendu la Torah. Ah ouais? Donc dans ta tête, c'est une mitzvah, mais tu vas faire une grande avéra. Ouais, c'est ça le truc. Tu te déguises toujours. Et c'est ça, à ce titre que l'Yetzirah, il mérite d'être condamné. Parce qu'il te déguise une avéra en mitzvah. Parfois, quand les personnes dépassent les bornes, et parfois il est autorisé. Une fois, on m'a raconté une histoire, je ne dirais pas qui. D'accord? Il y avait un, il est monté à la Torah. Pendant la lecture, le téléphone, il sonne. Celui qui monte à la Torah. Est-ce que là, ok, bon. On ne tolère pas, mais bon, mal à la saute. On ne va pas le tuer, ouais. D'accord? Mais le problème, c'est quoi? Il prend le téléphone, il répond pendant la lecture Shabbat. Mais chutzpah. Mais double chutzpah, qu'est-ce qu'il fait? Il demande au lecteur de s'arrêter de lire parce qu'il fait trop de bruit. Il le dérange. Là, je peux vous dire que le rabbin Jérépaki, il s'est levé de la teva, il a pris, monsieur, vous sortez. Là, parfois, ça va trop loin. Le Bekitsour, sinon, ça ne donne pas le droit. D'accord? Il y en a qui m'écoutent, il sait de qui je parle, il se reconnaîtra. J'ai fait une bise en même temps. Quelqu'un que j'aime beaucoup. Il y a d'autres exemples. Par exemple, une personne qui n'est pas religieuse. On se donne le droit de faire de la shonara sur cette personne. Pourquoi? Il n'y a aucune loi qui te dit qu'une personne qui n'est pas pratiquante, d'abord, elle n'est pas pratiquante à ton regard. Ce n'est pas la vérité des choses. Bon, c'est pas Shabbat, ça va. Madame, vous sortez. Le type, il a compris ce qu'il vient de dire. Ça, c'est pas Shabbat. Alors, il y a plein d'exemples comme cela. Ah, le respect des parents. Voilà. Une personne, elle fait teshuva, son père, il n'est pas religieux. Ah, ça y est, je le respecte. Il n'y a plus de kibbutz avaim. Moi, je suis religieux, mon père, il n'a pas fait teshuva, je le respecte pas. Et toi, dans ta tête, c'est une grande mitzvah que tu es en train de faire. Ah, ça y est, tu es religieux, tu es dans le chemin de la Torah, tu coupes les relations avec tes parents parce qu'ils ne sont pas religieux. C'est bien, tu défends la Torah, kol hakavod, tu es un haredi, tu es un hassid, bravo. Assour. Le Rambam, il dit clairement que, et le Shulchan Aruch, il tranche comme cela, que même si les parents ne sont pas religieux, le fils, il a l'obligation de les respecter, de faire kibbutz avaim. Le Rav Yosef, il va encore plus loin. Même si son père, il n'est pas religieux, le fils, il doit respecter son père comme si son père, c'était Gaon Olam, comme si c'était un grand de la génération, comme si c'était un grand posek halakha. Il y a beaucoup de jeunes, malheureusement. Ils font teshuva, ils coupent les ponts avec leurs parents. Ah, ben, on n'est plus de la même classe. Moi, je suis religieux. Mitzvah de couper les ponts. Non, ça, c'est Yetzirah. C'est mauvais penchant. Il te fait déguiser une avéra en mitzvah. Pendant les mariages, on invite une danseuse. Ah ouais. Mitzvah? Mitzvah, qu'est-ce qu'on dit? Simcha hatan bekala. Il faut réjouir le marié. Les gens, mais j'ai entendu ça, moi. Une fois, j'avais parlé pour un mariage. Il faut faire séparer. On ne peut pas danser tous ensemble. C'est un sourd selon la halakha. Ah, il dit, ouais, mais si nous, on danse entre nous, les cousins, les cousines et tout, c'est simhatan bekala. C'est pour augmenter la simha, on est content de danser avec la tante, avec la cousine. Qu'est-ce qu'on est content? Ah, simha, mitzvah. Mitzvah, Yetzirah, ça. Tu fais déguiser une avéra en mitzvah. Il y en a plein des cas comme cela.
Mais toute la journée, on dit comment l'enfer est rempli. Ah, exactement. C'est ça. Il y a plein de avérotes qu'on fait en pensant que c'est bien. Ça, c'est le Yetzer Hara. À chaque fois, il faut jauger. C'est bien ce que je fais, ou bien non, c'est quelque chose de mal qui est déguisé en bien. Et c'est ça Tsovia. C'est pour ça qu'il est Hayab le Yetzer Hara, parce qu'il est Tsovia. Il colore les avérotes en mitzvot. Vous allez rigoler, il y en a un. Travaille pas Shabbat. Travaille pas Shabbat. Hein? Je lui dis, fais Shabbat. Qu'est-ce que tu as à faire? Tu habites à côté de la synagogue, tu travailles pas. Qu'est-ce que tu as? Non, il me dit, moi, mon kiff, c'est allumer la télé le Shabbat. Je pense pas grave, une journée pour regarder quoi? Il y a quoi à la télé le Shabbat? À l'époque, il y avait quoi? Il y avait Jackie Chaud, il a envie de te suicider. Il y avait 30 millions d'amis. Rien que le générique, tu as des palpitations déjà. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il y a à la télé le samedi? Et il dit, moi, véridique, hein, il m'a dit, moi, quand j'allume la télé le Shabbat, j'ai accompli la mitzvah de Oneg Shabbat. Oneg Shabbat. Ah, la mitzvah de se délecter de Shabbat, Oneg Shabbat. Limite, avant d'allumer la télé, il faisait les Shemerkoud. Les Shemerkoud, mais ça veut dire quoi? Pour lui, c'est une mitzvah. Pour lui, vraiment, il kiffe son Shabbat. Pour lui, il a la kavana de Oneg Shabbat. Encore une fois. Il en verra déguisé en mitzvah. Il y en a plein comme ça d'exemples. D'ailleurs, c'est la prière de Yaakov, ça. Yaakov, qu'est-ce qu'il a dit avant de rencontrer son frère? Il dit, Atselina miyada hay miyada Esav. Sauve-moi de la main de mon frère, de la main de Esav. On a vu tout à l'heure dans la Gemara. Il n'y a pas un mot qui est en trop. Ouais. Là, c'est redondant. Sauve-moi de mon frère, sauve-moi de Esav. Son frère, c'est Esav, Esav, c'est son frère. Pourquoi tu répètes les deux? Alors, le Klushat Lévi de Rav Akadosh me parle d'Itchov. Ici, comme cela. Que Esav, en fait, Esav, on l'a vu plusieurs fois dans les Shorim, il représente le mauvais penchant. Ouais, plusieurs fois, on va pas s'étendre là-dessus. Elle me commode à rire. Et ça, le problème, c'est que Yaakov, il a dit, sauve-moi de Esav, sauve-moi du mauvais penchant qui se présente tel un mauvais penchant. Sauve-moi du mauvais penchant qui me présente une avéra en me disant clairement que c'est une avéra. Mais s'il te plaît, sauve-moi aussi de mon frère. Parfois, le Yetzer Hara, il me présente une avéra en me faisant croire que c'est pour mon bien, que c'est bien de le faire. Ça va me faire du bien. C'est pour mon intérêt. C'est une bonne action. Sauve-moi de ce mauvais penchant qui se présente comme mon frère. Donc, il n'y a pas de redondance. Parce que Yaakov, il fait allusion aux deux facettes, justement, de Yetzer Hara. D'ailleurs, Shesh Moed explique comme cela. Dans la lutte qu'a eu Yaakov avec le prince spirituel, l'ange de Esav, il y avait une discussion. Quelle apparence il avait, l'ange de Esav? À quoi il ressemblait? Rabbi Yishmael ben Nachmani Amar, Rabbi Yishmael ben Nachmani, il dit qu'il goy nidmalo. Il s'est présenté comme un goy, l'apparence d'un non-juif. Rava Barola Amar, Rava Barola, il dit qu'il est Tamil Hakam nidmelo. Non, il s'est présenté comme un Tamil Hakam. C'est-à-dire que l'ange spirituel de Esav, il avait le chapeau, le shreimel, il avait les péotes, il avait la redingote, il avait le tzitzit dehors, et c'est lui qui s'est battu avec Esav. Qu'est-ce que ça nous apporte à quoi il ressemblait? C'est quoi ces discussions talmudiques là? Ça mène à quoi? Tu as aussi vu dans la Gemara que quand tu fais du pile-poule, des discussions qui n'amènent à rien, ça s'appelle Shelo Lishma. Il faut toujours voir en quoi ça mène à quelque chose. En fait, l'ange spirituel de Esav, c'est le mauvais penchant. Parfois, il se présente comme un goy. C'est quoi? Il te présente des choses qui sont interdites pour nous, des relations qui sont interdites, de la nourriture qui n'est pas cachère, profaner Shabbat. Mais il te le présente tel que c'est. Mais parfois, il se présente, le Yetzer Hara, il se présente comme un Tamil Chacham. Parfois, il se présente avec une barbe, avec des péotes. Il te présente une avéra comme si c'était une mitzvah. Comme quoi, c'est une mitzvah de le faire. Oui, le téléphone, il a sonné Shabbat. Humiliez-le. Oui, ton père, il n'est pas religieux. Oublie-le. Ouais. Mitzvah. Amène une danseuse. Fais les danses mélangées. Mitzvah. Oui, c'est bien. Il se présente avec Péot, Shreimel, etc. Et c'est ça les deux facettes, justement, du Yetzer Hara. Vous savez, le Hida, il amène dans une marque des mots, sans trop m'étaler là-dessus, il y a une klipa, une force du mal, qui s'appelle Yafet bar Esav. Yafet,
le fils de Aïsav. C'est une clipa, ça s'appelle comme cela. Vous savez, c'est quoi Aïsav? Aïsav, c'est toute l'hypocrisie qui existe dans les tentations. Donc, on le voit, quand Aïsav, il est venu, il a demandé à son frère le plat de lentilles, ouais, le fameux épisode. Il a dit, oh là là, ali'aitinina. Ali'aitinina, ça veut dire gave-moi. Gave-moi. Gave-moi, c'est vulgaire. Soit gave-moi, c'est-à-dire j'ouvre la bouche et verse-moi la marmite dans la bouche. C'est un comportement qui est très vulgaire, de basse classe. Même si vous avez remarqué, il a dit ali'aitini, gave-moi, mais il a dit quoi? Na. C'est quoi na? Il a quand même dit s'il te plaît. Ça veut dire quoi? Que Aïsav, c'est la débauche, mais dans une certaine classe. D'accord? Dans une certaine classe. Maquillé derrière de l'élégance. Ah non, c'est pas quelque chose de vulgaire. C'est de l'érotisme. Tmenita. Mais c'est exactement ça. Ça, c'est Aïsav. Si tu présentes toujours les choses. Ah non, ça, c'est pas quelque chose de mal. C'est du libertinage. C'est une philosophie de vie. On sait ce que c'est. Mais Aïsav, il sait présenter les choses avec paillettes. D'accord? Avec classe, avec aristocratie. D'accord? C'est exactement ça. D'accord? Maintenant, il y a une nouvelle mode. Et les psychologues, les coachs de vie, maintenant, tu sais qui ne sait pas faire quoi de sa vie, il fait coach de vie. D'accord? Il n'y a pas de coach de vie ici, je ne vexe personne. D'accord? C'est très bon. Maintenant, nouvelle mode. D'accord? Celui qui a fait tous les métiers, livreur, McDonald's, il ne sait plus quoi faire, il fait coach de vie. Quelle étude tu as eu? Non, il s'est autoproclamé coach de vie. Maintenant, j'entends malheureusement par vos notes. Maintenant, nouvelle mode. Ils disent maintenant les coachs de vie. Donc, dans les couples, être infidèle, c'est bien pour le couple. Ça rajoute du piment, ça ravive le désir. C'est la mode maintenant. Mamash, c'est la mode. On en parle parce qu'un rabbin, il doit parler de tout cela. Mais c'est quoi? On sait ce que c'est. C'est la znout, c'est la débauche. Donc, on le présente comme cela. On le présente comme quoi c'est quelque chose de bien, c'est psychologique, c'est de la vie, c'est pour le shalom baït. Ça, c'est Aïsav. Ça, c'est Aïsav. Et ça, c'est la clipa de Aïsav. C'est quoi? Yafet bar Aïsav. C'est quoi Yafet? C'est Yafé. C'est la beauté. C'est la beauté. Tout paraît beau. Tout paraît beau. Le libertinage, la liberté des mœurs, c'est beau. C'est quelque chose de beau. Tout est autorisé, tout est toléré. Il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de condamnation. Qu'est-ce que c'est beau? Une société où tout est permis, où il n'y a pas de jugement. Yafet. N'oublie pas que ce Yafet, cette beauté, faut toujours la relier à l'origine. Bar Aïsav. Elle a comme origine, comme source Aïsav. Sache que dans cela, il y a du mal, il y a du Yetzer Hara, il y a des idéaux qui sont contraires à la moralité et principalement à celle de la Torah. D'accord. Et justement, ça fait partie de Aïsav, encore une fois, qui est déguisé. Et maintenant, on comprend cette Gemara. Comme ça, elle explique que le Agra d'Echala. On a dit quoi dans la Gemara? Ipaga Becha Menouvalze. Si cette laideur, elle se présente à toi en parlant de Yetzer Hara, pourquoi on l'appelle laideur? Yetzer Hara, c'est pas comme dans le Scream, vous savez, avec le masque et la fauche, comme ça. D'où tu sais, toi, s'il est moche? Minouval. Pourquoi on l'appelle Minouval? Dis, si le Yetzer Hara, il te rencontre. D'accord? Pourquoi tu l'appelles cette laideur? Dis, pourquoi laideur? Parce que quelqu'un qui est trop maquillé, c'est moche. Oui ou non? Quelqu'un qui est trop maquillé, c'est pas beau. Oui, ouais. Parfois, le Yetzer Hara, il vient vers toi, mais très maquillé. C'est quoi? Parfois, une grande avéra, il te la maquille d'une manière où tu crois que c'est une mitzvah. Alors, on te dit quoi? S'il y a une tentation qui se présente à toi, dans ta tête, tu as un doute. Peut-être que c'est une avéra, mais c'est très maquillé. C'est quand même maquillé en mitzvah. Qu'est-ce qu'on te dit? Moshru le Bet Midrash. Va au Bet Midrash. Va ouvrir un livre. Demande à un rave. Et tu diras si ta tentation, elle est autorisée ou elle est interdite. Et maintenant, on comprend? Ah, ne parle plus à ton père, il n'est pas religieux. Ah, ça, c'est un Yetzer Hara qui est maquillé. D'accord? Peut-être oui, peut-être non. Peut-être que c'est une avéra. Peut-être que oui, c'est une mitzvah. C'est quoi? Va au Bet Midrash. Demande à un rabbin. Ouvre un Shulchan Aruch, ouvre un Rambam et tu verras. Pour ça, on te dit, si cette laideur, elle se présente à toi, s'il y a une avéra
qui est laide parce que trop maquillée en mitzvah et tu as un doute si c'est autorisé ou pas, alors va dans l'endroit où on enseigne la loi, va dans l'endroit où il y a des personnes qui sont compétentes, qui vont te dire si c'est moutard ou si c'est assourd, si c'est autorisé, c'est interdit. Attends, la Gemara, elle prend un sens. Pourquoi on a appelé Menouval? On a appelé justement leader. Et je vais terminer sur une très belle Gemara. De Maserket Brachot Pajehe. Dit comme cela. Imro et Adam, Shisurei Bain Alab. Si une personne, elle voit que les souffrances s'abattent sur elle. Une personne, elle a trop de galères dans sa vie. Galère après galère, 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 galère. Elle n'en peut plus. Qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Qu'elle fuine dans ses actions. Autrement dit, qu'elle fasse une introspection. Parce que généralement, quand on a des difficultés, c'est toujours la faute des autres. On ne regarde jamais nos fautes à nous. C'est à cause de ma femme, c'est à cause de mon employé, c'est à cause de mon patron, c'est à cause de... Mais lui, c'est jamais de sa faute à lui. D'accord? Donc, elle dit la Gemara, avant d'accuser les autres, d'abord, d'accord? Il faut qu'il inspecte ses actions. Maintenant, on apprend d'un verset dans Echa. Je vous le passe. Maintenant, piche-pêche. C'est mignon, piche-pêche, j'aime bien. J'adore piche-pêche. D'accord? Piche-pêche, il a funé. D'accord? Il a funé. Vélo matza. Il voit qu'il est parfait. Monsieur parfait. Il a inspecté, non, il n'a rien à se reprocher. Il n'y a pas de avérote, il n'y a pas de faute. Tout est nickel. Monsieur est parfait. Alors, ité bitul Torah, alors qu'il fasse dépendre ses souffrances à cause de la faute de bitul Torah. À cause de la faute de ne pas étudier la Torah. D'accord? C'est à cause de cela qu'il a toutes ces souffrances. Ah, Jean, j'ai une question, moi. Bitul Torah, c'est une des fautes les plus graves qui peut exister. Ne pas étudier la Torah quand on a du temps, c'est une des plus grandes avérotes qui peuvent exister. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que la personne, elle s'est inspectée, elle voit qu'elle n'a rien à se reprocher. On dit, bon, alors ça, c'est à cause de la faute de Bitul Torah. Si elle faisait Bitul Torah, c'est qu'elle avait quelque chose à se reprocher avant. Elle tient pas cette Gemara, elle n'est pas logique. Non, mais en fait, la Gemara, elle est extraordinaire. Est-ce que ça existe une personne qui fait une introspection et qu'elle trouve qu'elle est parfaite? Ça n'existe pas. Personne n'est parfait. Si chacun de nous, on fait une introspection, d'ailleurs, c'est ce qu'on doit faire tous les jours, si on trouve qu'on n'a rien à se reprocher, c'est que vraiment on a un problème. C'est impossible. Donc, cette Gemara qui dit la personne, elle fait une introspection et qu'elle n'a rien trouvé, c'est qu'elle a un problème. C'est quoi le problème? C'est que finalement, elle pense bien faire, mais finalement, elle fait mal. Elle pense faire des mitzvot, mais en fait, toutes les mitzvot qu'elle croit faire, finalement, c'était des avérotes, c'était des fautes. Alors, on dit quoi à cette personne? Si toi, tu trouves que tu es parfaite, c'est parce que tu n'as pas étudié la Torah. Parce que si tu étudiais la Torah, tu serais rendu compte, tu aurais pris conscience que ce que tu faisais avant, c'était mal, malgré que tu pensais que c'était bien. Et elle a le sens de la Gemara. Elle est extraordinaire, cette Gemara. Quand on comprend psychologiquement, elle est fabuleuse. D'accord? Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans Michelet. Kiner mitzvah ve Torah or. On dit la Torah, c'est une lumière. Mais elle vient éclairer quoi, la Torah? Elle vient éclairer une tentation. Une tentation qui se présente à nous comme une mitzvah. La Torah, elle met la lumière dessus. Elle te fait révéler si c'est une mitzvah ou pas. C'est ça la lumière de la Torah. Et c'est ça, justement, le verset que j'ai parlé du début du verset, je vais terminer là-dessus. Quand on dit, Vechi yazid ish, lorsque un homme, il prémédite, on a parlé de Yetzer Hara, on dit, Leorgo ve'orma, pour tuer avec ruse. C'est quoi la fameuse ruse que l'on parle? C'est cette ruse qui fait que parfois, le Yetzer Hara, il nous présente des avérotes, mais déguisés en mitzvot. C'est ça la ruse. Alors on te dit quoi? Me'aim misbehi. Le fameux verset qui parle du misbéar. Esh tukad ala misbéar lo tirbe. Le feu de l'autel sera allumé, il ne s'éteindra jamais. Qui fait référence à l'étude de la Torah. On dit si toi tu es baigné, tu es bercé dans l'étude de la Torah, donc forcément tu sais ce qui est interdit et ce qui est autorisé. Donc tu ne tomberas pas dans le panneau, tu ne tomberas pas dans le piège justement de ce Yetzer Hara. Et c'est ça justement l'enseignement de ce verset à retenir. Voilà mes chers amis. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen.